en disant comme quoi qu'ils avaient le PV du fait Kabila. Monsieur le Président, et qui disait même, demandant à votre guise des tribunal, s'ils pouvaient lire à votre cours, de lire ces PV-là. Mais ils ont oublié une chose, Monsieur le Premier Président. Nous savons très bien l'extinction de l'action publique. Lorsque le défunt Kabila a été arrêté à l'auditorat, il avait quelle qualité? S'il était inculpé, s'il était suspect, et que s'il était détenu lors de sa mort, on ne peut plus parler des actions posées à l'auditorat, d'autant plus que ce dernier est décédé. Il y a l'extinction de l'action publique, et que ici l'action continue, d'autant plus qu'il est victime, mais il ne peut pas venir devant votre guise de tribunal, vous disent, à votre cour, s'il vous plaît, en vous disant qu'ils ont même le PV. Nous, étant que partie de la partie civile, nous nous posons des questions. Comment est-ce qu'ils ont mis la main sur ces PV? D'autant plus qu'il y a l'extinction à l'égard des actions posées de l'autre côté, j'ai dit. À la cour, qu'il y a eu mort d'homme dans ces procès. Et la vie humaine, comme je venais de le dire tout à l'heure, a un caractère ça sont des généralités connues de tous. Parlez de l'expertise. Voilà. Je reviens sur l'expertise légale. Le médecin a été clair dans ses propos. Au-delà de ce qu'il vient de vous dire tout à l'heure, il vous a inventé des théories qui ne nous ont jamais été présentées par le greffier. Les médecins concluent en vous disant qu'il y a eu hémorragie interne due au coup récit. Les deux renseignants que vous avez récits partent devant vous autour de cette question. Nous disons votre honneur que ce procès, comme nous l'avons tous dit, a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il se tient dans l'enceinte de ce camp. C'est pour éduquer les policiers et les militaires qui excellent tous les jours dans les pratiques antisociaux. Nous sommes persuadés qu'à travers la décision que vous allez rendre, tout policier ou tout militaire qui se verrait devant la même situation saura comment se comporter. Ok, merci beaucoup. Actez d'abord votre compagnie. Ok. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole accordée. Je ne puis commencer mon intervention sans apporter une petite précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. On a semblé me coller la qualité de conseil d'une autorité, chose que je ne suis pas. Je le serai devenu et j'en serai content. Je considère ça comme une prophétie. Et encore que devant votre cour, même si par impossible tel était le cas, c'est les avocats qui comparaissent ici et non toute autre personne, en dehors des défenseurs militaires. Par rapport à ce qui a été dit ici, j'ai entendu les partis civils parler de rétropédalage. Ça en est fait une confusion qui est menée entre ce dossier en instruction devant votre auguste cour et le dossier auquel on a fait allusion tout à l'heure, dans lequel Feu Kabila était poursuivi. Et c'est à ce niveau que j'aimerais rappeler, par rapport à ce qui a été dit par notre confrère de l'autre côté, dame, qu'il s'agissait, parce qu'il y a une extinction de poursuite, et qu'on ne devait plus parler de ces dossiers-là. Je considère ça comme un non-dit. Dans tous les cas, votre a la latitude de poser tous les actes pouvant éclairer sa religion. Tous les actes. On ne peut pas limiter la cour. Ces dossiers, ils seraient entre nos mains, on les aurait présentés, on les aurait déposés, on aurait procédé d'une manière ou d'une autre pour que la cour en prenne connaissance. Mais en tout cas, la cour a la latitude de procéder comme elle l'entend pour l'éclatement de la vérité. C'est à tort que le ministère public a dit que les prévenus n'ont pas rencontré les rapports. J'ai l'impression que Greg Mutombo, pendant que je parlais, le ministère public était sûrement concentré à autre chose.
lorsque j'ai parlé des recommandations qui sont faites dans le rapport, eh bien, j'étais en train de rencontrer le rapport. Je commence par le traumatisme. Nous ne le dirons jamais assez. Le médecin parle de traumatisme comme une possibilité ayant entraîné la mort des Kabila. Mais il parle d'une deuxième possibilité comme quoi cela pouvait venir d'une chute. Donc, si on doit considérer le traumatisme ne vient pas du néant. Le médecin est clair, il est éloquent lorsqu'il dit que cela peut provenir de coups ou d'une chute. L'un des confrères de notre côté a parlé tout à l'heure des conditions dans lesquelles sont les détenus. Moi-même, j'étais dans une province ici au Congo, à Mbandaka. Aussitôt arrivé, mon nez a commencé à couler à la suite de la chaleur. Tout mon séjour, les gens avaient peur. Ils se demandaient ce qui s'est passé. Ça coulait de mon nez. Et a fortiori, quelqu'un qui est dans des conditions pendant plus de 4 jours, sans aération, avec les autres qui dégagent la chaleur, ajouter à cela un ventre affamé. Mais le traumatisme peut être dû aussi déjà à cause des conditions dans lesquelles la personne se trouve. Privé de mouvement, de liberté, sans voir ni femme ni enfant, il était dans ces conditions-là. Sans rien manger, sans rien boire. C'est comme ça que le médecin dit, cela peut provenir d'une crise. Une crise s'explique dans ces conditions. Pour une personne qui n'a pas été assistée, qui a été mise dans ces conditions. Nous avons dit, cela se trouve dans le rapport. Traumatisme, d'où serait venu le traumatisme? J'ai épuisé ce point. Mais, Monsieur le Premier Président, le rapport, lorsqu'on dit qu'il est clair, ce rapport fait des recommandations. Lesquelles recommandations, si la Cour décide de passer outre, parce que là il s'agit d'un expert, professeur et militaire de son État, qui vous recommande faites ceci, faites cela, et ne pas le faire, il y a de quoi se poser la question, à quoi aurait servi ce devoir? Ce serait bypasser ce rapport. J'ai entendu, de l'autre côté on dit, il eût fallu que les prévenus disent s'ils ont accepté le rapport ou s'ils l'ont rejeté. Je ne sais pas en quel mot devrions-nous le dire. Dès lors que nous commentons ce rapport en disant, voilà, le médecin, c'est avec raison qu'il dit, il faut connaître la trajectoire qu'a connu Kabé avant de décéder. Quelqu'un qui saigne le samedi, mais qui a reçu le coup mardi, ce sont ces coups qui l'ont amené à saigner depuis mardi jusqu'au samedi, le jour où il décède. Et si tel était le cas, où était le ministère public qui s'est vanté du travail qu'il fait? Il garde les détenus dans les meilleures des conditions. Il a reçu le coup mardi. Si est-il vrai que c'est à la suite des coups, donc il a commencé à saigner depuis mardi, mercredi, et c'est dans ces conditions-là qu'on l'a mappé. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Mais si par contre, pendant qu'il était mappé, il ne saignait pas, c'est là qu'il y a lieu de savoir, lorsque le médecin légiste parle des conditions, à quel moment a-t-il commencé à saigner? C'est avec raison que le médecin parle. S'agit-il d'une mort brutale ou lente? La mort serait lente, on l'aurait observé. On l'aurait vu dans ces conditions, et le médecin dit quelles sont les mesures qui ont été prises en ce moment-là. Elle serait lente, le ministère public aurait pris déjà des mesures en ce moment-là, parce qu'il s'agit d'une vie humaine qui est sacrée. La vie humaine n'est pas sacrée seulement pour les prévenus qui sont ici mis devant la barre sur lesquels pèse l'épée de Damoclès, mais elle est d'autant sacrée pour le ministère public. Il saignait. Parce que s'il saignait depuis mardi, le ministère l'aurait su, le ministère public. Mais si c'est après, je vais conclure. Merci, Monsieur le Président. Je n'aimerais pas abuser de votre temps.
C'est pour autant dire que nous avons salué ce rapport, mais on sait que ce rapport, c'est d'entrée de jeu que le médecin dit sous réserve. J'ai noté au début. S'il lui a des réserves, a fortiori la Cour. Parce qu'en effet, il faut que ceux qui, soit un jour seront condamnés, qu'ils soient condamnés lorsque le bon droit a été dit, en connaissance de cause, en ayant tous les éléments à votre possession. Plutôt que de se baser sur un rapport sous réserve, qui émet des conditions, qui fait des recommandations à remplir. Elles sont 9. N'est pas accompli même une seule des conditions. Je crois que ce serait une instruction bâclée, mais il y va de l'honneur de votre cour, parce que votre décision, je sais, et c'est mon vœu, qu'elle sera lue à titre de jurisprudence. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Monsieur le Premier Président, merci beaucoup. Monsieur le Premier Président, je reviens sur le point par rapport à la question que vous avez posée au parti ici. Nous devons comprendre la méthodologie de la Cour. Vous nous avez accordé la parole en premier lieu de mettre un avis sur les rapports. Et en deuxième lieu, vous avez bien précisé que si nous pouvons intervenir par rapport aux préoccupations qui ont été soumises. Et parmi les préoccupations qui ont été soumises ici, Monsieur le Premier Président, vous avez noté, à ce qui nous concerne, qu'il y avait des préoccupations qui ont été soumises. Premièrement, à savoir, nous avons sollicité de la Cour s'il y a possibilité de faire comparaître, inviter le médecin, de sorte que... La Cour va vous répondre par un arrêt. Merci à la Cour. Deuxième préoccupation, je pense que c'était une préoccupation qui concernait la comparution du magistrat instructeur. Il a dit de même. Merci à la Cour. Honneur à la Cour. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Après avoir entendu pratiquement toutes les parties en cause, du sang instructeur. Ces derniers n'étant pas médecins, la Cour trouve cette comparution superfétatoire, d'autant plus que les rapports médicaux est éloquent. Donc tout est dans le rapport médical et ces rapports étant acceptés par toutes les parties de manière tout à fait unanime, chacune des parties va exploiter ça à sa guise. En ce qui concerne la comparution du médecin légiste, la Cour trouve que cette comparution est trop pertinente dans la mesure où il y a certains termes techniques utilisés qui dépassent l'entendement de certaines parties et ces derniers doivent comparaître pour essayer d'expliciter ces termes et répondre aussi à certaines préoccupations des parties. En ce qui concerne la comparution de 3 personnes suspectées pour lesquelles la Cour a ordonné à son temps le mandat d'amener, elle persiste sur la comparution de ces 3 policiers. Et pour renforcer cette mesure, elle appelle même par mandat de comparution le commandant unité IPAI pour venir justifier la léthargie observée dans l'exécution du mandat d'amener établi par elle. Par rapport à la requalification des faits, il n'appartient pas. Ça, c'est un pouvoir discrétionnel de la Cour. Et lorsque la Cour, parce que nous sommes en procédure de flagrance, et que la Cour remarque
avec la dynamique du débat, que les faits pour lesquels nous avions été saisis méritent d'être qualifiés autrement, elle va manifester ses intentions et inviter les partis à faire leurs observations par rapport à la nouvelle prévention retenue. Ok. Plus rien n'étant inscrit à l'audience de ce jour, la Cour renvoie l'affaire au lundi pour nous permettre de faire parvenir nos exploits acquis des droits avec la bénédiction de la Haute Cour militaire. L'audience est suspendue. Maître Papi Diosong Andumwende la Bwenda, avocat na barreau ya Kinshasa Matete. Lelo tozalaki awa na audience ya flagrance ya dossier ya policier ya circulation routière ndeko na biso Kabeya oyo azalaki kokangama na suite ya madame la première ministre. Alors en tant qu'avocat, nous avons soumis d'abord à des règles déontologiques où ezali koloba ete pendant que affaire ezana na instruction tokoki ko se prononcer en attendant que la cour militaire puisse rendre son ADD, donc un jugement avant de dire droit. Mais seulement dans l'audience yalelo rapport légo-médical a été lu na greffier et la kisi était de Konabiso Fiston Kabeya a koufi suite au traumatisme crânien. Oyo azwaki ba choc suite ya baku ya ba minduki oyo azwaki tango bakangaki ye na esika na ye ya musala pe bamemiye na auditorat militaire ya Kinshasa Gombe. Les rapports révèlent que Kunande akei kokufa bamemiye nzoto na ye na baninga na ye mosusu na morgue ya lieutenant colonel Kokolo oui Kokolo esika tozali awa na audience bato ya morgue bapesi témoignage na bango balobi ete toyambi nzoto ya Kabeya Fiston sans vie, donc bayaki na ye déjà ebembe akufeli nde kuna. Comme nous sommes dans un état de droit et nous avons prêté serment pour défendre la cause juste, donc nous espérons que les bons droits seront dits et sera plutôt dit et ba bourreau mususu oyo ba zalaki na organisation wana ba oyo ba orchestré volontairement liwaya ndeko na biso les regrettés Fiston Kabeya bakozala jugé d'ailleurs et condamné et les bons droits sera dit.